L'histoire du Titanic ne commence pas avec l'océan, mais avec le feu et l'acier. C'est une histoire qui débute dans les forges et les aciéries, où le métal brut est transformé en une structure imposante. Dans les chantiers navals de Belfast, en Irlande, un rêve prenait forme. Un rêve de grandeur et de luxe. Un rêve qui allait captiver l'imagination du monde entier. Des milliers d'ouvriers qualifiés travaillaient jour et nuit, leurs marteaux et leurs rivets résonnant dans l'air. Chaque coup de marteau, chaque étincelle de soudure rapprochait un peu plus ce rêve de la réalité. Ce n'était pas un navire ordinaire, c'était le RMS Titanic, conçu pour être le navire le plus grand et le plus luxueux que le monde ait jamais vu. Un véritable palais flottant, destiné à redéfinir les standards du voyage en mer. 3 années de travail acharné et d'ingénierie innovante ont été consacrées à la création du Titanic. Chaque détail, chaque composant était soigneusement planifié et exécuté pour assurer la perfection. Sa coque était divisée en 16 compartiments étanches, une caractéristique qui a conduit beaucoup à croire qu'il était insubmersible. Cette conception révolutionnaire était censée offrir une sécurité sans précédent. Le navire était équipé des dernières technologies, des moteurs puissants à la télégraphie sans fil, une merveille de l'époque. Ces innovations faisaient du Titanic non seulement un symbole de luxe, mais aussi de modernité. Alors que le Titanic touchait à sa fin, le monde regardait avec impatience, désireux d'assister au voyage inaugural de ce palais flottant. Les journaux du monde entier parlèrent de ce navire extraordinaire, attisant la curiosité et l'excitation. Le 31 mai 1912, le Titanic était prêt. Après des mois de préparation et de tests, le moment tant attendu était enfin arrivé. Sa coque massive, peinte d'un noir et blanc éclatant, glissa avec grâce dans la rivière Lagan. C'était un spectacle à couper le souffle, un moment de triomphe pour tous ceux qui avaient contribué à sa construction. Des acclamations ont éclaté de la foule rassemblée, un mélange de fierté et d'admiration les envahissant. Les spectateurs étaient émerveillés par la grandeur et la beauté du Titanic, un symbole de l'ingéniosité humaine. Ils étaient net loin de se douter que ce navire majestueux, symbole du génie humain, allait bientôt connaître une fin tragique. Une fin qui marquerait l'histoire et laisserait une empreinte indélébile dans la mémoire collective. L'histoire du Titanic est une histoire de rêve, d'ambition et de la fragilité de la vie face à la puissance impressionnante de la nature. C'est une leçon sur les limites de la technologie et l'importance de la prudence. C'est une histoire qui continue de fasciner et de nous hanter un siècle plus tard, nous rappelant l'importance de l'humilité et le pouvoir durable de l'esprit humain. Le Titanic reste un symbole de l'aspiration humaine et des dangers de l'arrogance face à la nature. Le Titanic n'était pas seulement un navire, c'était un microcosme de la société, transportant des passagers de tous horizons. Ce majestueux paquebot, souvent décrit comme l'insubmersible, représentait l'apogée de l'ingénierie et du luxe de l'époque. Les plus riches d'entre eux occupaient d'opulentes cabines de première classe, ornées de tapis moelleux, de meubles en acajou et de promenades privées. Ces cabines étaient comparables aux suites des hôtels les plus prestigieux, offrant un confort inégalé en mer. Ils dînaient de repas gastronomiques servis dans de la porcelaine fine, divertis par un orchestre et profitaient des nombreux équipements du navire, notamment une piscine, un gymnase et même un cours de squash. Les soirées étaient souvent animées par des bals somptueux et des concerts, créant une atmosphère de fête continue. Pour ceux qui voyageaient en deuxième classe, le Titanic offrait un niveau de confort et d'élégance rarement trouvé sur les voyages transatlantiques. Les passagers de deuxième classe bénéficiaient de cabines spacieuses et bien aménagées, ainsi que de salons élégants où ils pouvaient se détendre et socialiser. Des cabines confortables, un salon-salle à manger spacieux et une bibliothèque offraient un avant-goût du luxe, bien loin des conditions exiguës de l'entrepont. Les repas en deuxième classe étaient également de haute qualité, servis dans une salle à manger élégante avec un service attentionné. Il y avait des enseignants, des hommes d'affaires, des familles à la recherche d'une nouvelle vie en Amérique, leurs espoirs et leurs rêves voyageant avec eux à travers le vaste océan. Ces passagers apportaient avec eux une diversité de cultures et de traditions, enrichissant l'expérience de voyage pour tous à bord. En entrepont, des centaines d'immigrants, principalement d'Irlande, de Scandinavie et d'Europe de l'Est, se dirigeaient vers une nouvelle vie. Ces passagers, souvent fuyant la pauvreté et les persécutions, voyaient dans le Titanic une opportunité de recommencer à zéro.
Ils emportaient avec eux tous leurs biens terrestres, entassés dans des valises et des ballots attachés. Chaque objet, chaque souvenir, représentait un lien avec leur passé et un espoir pour l'avenir. Bien que leurs logements fussent modestes, le Titanic leur offrait une chance d'un avenir meilleur, une lueur d'espoir dans un monde souvent plongé dans la difficulté. Les conditions en 3e classe étaient simples mais propres, et les passagers trouvèrent du réconfort dans la camaraderie et le soutien mutuel. De la grandeur de la 1re classe aux aspirations humbles de l'entrepont, le Titanic portait une tapisserie humaine, tissée de rêves, d'ambition et de l'espoir durable d'un lendemain meilleur. Chaque coin du navire résonnait des histoires et des aspirations de ses passagers. Chaque passager, du millionnaire à l'immigrant sans le sou, avait une histoire à raconter, une raison de braver la vaste étendue de l'Atlantique. Le Titanic, en tant que symbole de l'espoir et de la possibilité, reste gravé dans les mémoires comme un témoignage de l'esprit humain et de la quête incessante d'un avenir meilleur. Le 10 avril 1912, sous un ciel plein de promesses, le RMS Titanic entama son voyage inaugural depuis Southampton, en Angleterre, à destination de New York. L'air crépitait d'excitation alors que les passagers faisaient leurs adieux à leurs proches restés à terre, le visage illuminé d'impatience. Pour certains, c'était le voyage d'une vie, pour d'autres, une chance de repartir à zéro. Alors que le Titanic quittait le port à la vapeur, ses sifflets ont fait retentir un adieu tonitruant, un son qui a résonné à travers le port, signalant le début d'un voyage qui allait être à jamais gravé dans l'histoire. À bord, les passagers s'émerveillaient de la grandeur du navire, se promenant sur les ponts, profitant de l'air frais de la mer et se délectant du luxe qui les entourait. Les enfants jouaient dans les aires de jeu du navire, leur rire porté par le vent, inconscients du sort qui les attendait. Les amoureux se promenaient, bras dessus, bras dessous, se murmurant des mots doux alors que le soleil entamait sa descente, projetant de longues ombres sur le pont. La première nuit en mer fut magique, emplie de la promesse de l'aventure et de l'attrait de l'inconnu. Mais alors que le Titanic naviguait vers l'ouest, une menace silencieuse se cachait dans les eaux glacées de l'Atlantique Nord. Un danger qui allait bientôt transformer ce voyage de rêve en un cauchemar aux proportions inimaginables. Section 4, murmure de glace, avertissement ignoré. Alors que le Titanic naviguait vers l'ouest, les opérateurs radio ont commencé à recevoir des messages d'autres navires. Des avertissements concernant des icebergs sur leur route. Ces messages, cependant, n'ont pas tous été transmis à la passerelle. Un oubli fatal qui allait avoir des conséquences désastreuses. Le capitaine Edward Smith, un marin chevronné, a pris quelques précautions, modifiant légèrement le cap du navire vers le sud. Malgré les avertissements, un sentiment de confiance régnait à bord. Le Titanic, après tout, était considéré comme pratiquement insubmersible. Sa taille et ses avancées technologiques ont instillé un faux sentiment de sécurité, une croyance que rien ne pouvait nuire à ce puissant navire. Les passagers et l'équipage vaquaient à leurs occupations quotidiennes, profitant des nombreux équipements du navire, inconscients du danger qui se cachait juste sous la surface. Certains, cependant, ont remarqué un changement dans l'air. La température avait chuté, et la mer, autrefois d'un bleu éclatant, avait pris un calme étrange, une surface vitreuse qui reflétait le ciel étoilé. Un sentiment de mauvais présage flottait dans l'air, un changement subtil qui est passé inaperçu pour la plupart, mais qui a pesé lourd sur l'esprit de quelques-uns. À l'insu de ceux qui se trouvaient à bord du Titanic, le destin préparait le terrain à une tragédie qui allait choquer le monde. Un rappel brutal que même les plus grandes créations humaines ne sont pas à la hauteur de la puissance brute de la nature. Section 5. L'impensable se produit. Collision avec le destin. Dans la nuit du 14 avril 1912, le Titanic, apparemment insubmersible, a rencontré son destin dans les eaux glacées de l'Atlantique Nord. Ce navire majestueux, symbole de l'ingéniosité humaine et de la puissance industrielle, était en route pour New York lors de son voyage inaugural. C'était une nuit froide et claire. Les étoiles brillaient de 1000 feux au-dessus de nos têtes. Le ciel était dégagé, offrant une vue imprenable sur la voûte céleste, un spectacle rare en mer. La mer était calme, presque étrangement calme, un miroir reflétant l'immensité du ciel nocturne. Les vagues étaient à peine perceptibles, créant une illusion de tranquillité et de sécurité. À 23h40, les guetteurs Frederick Fleet et Reginald Lee l'ont repéré. Une forme sombre se profilant dans l'obscurité, un iceberg directement sur la trajectoire du navire.
Ils étaient l'île perchée dans le nid de pie, scrutant l'horizon avec vigilance. « Iceberg, droit devant !» a crié Fleet, sa voix résonnant dans la nuit. L'alerte a été donnée, mais le temps était compté. Les cloches d'alarme ont retenti et les moteurs du navire ont grondé lorsque le premier officier Murdoch a ordonné au navire de virer brusquement à bâbord. Les ordres ont été criés, les hommes se sont précipités pour exécuter les commandes. Le Titanic, cependant, était un navire massif et il a réagi lentement à la barre. Sa taille et son poids rendèrent toute manœuvre d'urgence difficile. Pendant un instant qui a semblé durer une éternité, on a cru qu'il pourrait éviter la collision. Mais c'était trop tard. L'iceberg était trop proche et le navire trop grand pour s'écarter à temps. L'iceberg, un géant silencieux et mortel, a heurté le côté tribord du Titanic. Ses arêtes déchiquetées déchirant la coque du navire comme un couteau dans du papier. Le bruit de la collision a résonné à travers le navire. L'impact, bien qu'il ait semblé léger à beaucoup, a suffi à sceller le destin du Titanic. Les dommages étaient invisibles à l'œil nu, mais catastrophiques en dessous de la ligne de flottaison. Sous les ponts, la collision a envoyé des ondes de choc à travers le navire. Les structures internes ont été compromises et l'eau a commencé à s'infiltrer rapidement. Les passagers dans leur cabine ont ressenti une secousse, un tremblement qui a été rapidement écarté comme rien de plus qu'une bosse mineure. Beaucoup ont continué leurs activités, inconscients du danger imminent. Mais dans les entrailles du navire, l'eau de mer s'engouffrait, inondant les compartiments avant à une vitesse terrifiante. Les pompes de cale ont été activées, mais elles ne pouvaient pas suivre le rythme de l'inondation. Le Titanic, autrefois fier et majestueux, commençait à sombrer dans les profondeurs glacées de l'Atlantique Nord.